7h52, l'heure de Carlier libre. Et Laurie, vous êtes là pour nous annoncer les thèmes de la chronique de Guy ce matin. Eh bien, ce matin, Guy a décidé de vous laisser choisir entre une chronique foot et l'allocution de Gérard Larcher diffusée par la chaîne parlementaire. Bon, sans faire offense à monsieur Gérard Larcher, Carlier libre est une chronique d'humour. Oui. Donc, je choisis le football sans évidemment. hésitation. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. T'as vu ce qu'a fait Hakimi? T'as vu ce but, mon amour? C'est pas croyable. Nous avons été nombreux à crier notre joie hier soir à celle qui s'endormait à nos côtés, tandis que nous regardions le match PSG-Dortmund. Oui, je réalise que ça fait plusieurs fois que je vous parle dans cette chronique de mon épouse qui s'endort à mes côtés. C'est un pur hasard, n'en tirez pas de conclusion hâtive sur ma vie affective, je vous en prie. Non, le PSG a gagné, mais il n'y avait rien qui puisse nourrir d'humour cette chronique. Alors, j'ai zappé, je suis effectivement tombé sur la chaîne parlementaire juste au moment où elle diffusait une allocution de Gérard Larcher. Eh bien, je vais vous dire, je trouve que c'était beaucoup plus drôle que ce qui se passe dans le foot en ce moment, notamment à l'OM. Alors, je vous fais un rapide résumé. Ça a commencé après le match nul contre Toulouse, une purge à l'issue de laquelle les supporters, oui ça c'est nouveau, après chaque match les joueurs vont s'aligner devant le virage pour écouter le capot, le chef des supporters, leur infliger un discours très pénible à entendre dans un porte-voix de chef de chantier. Quand je dis très pénible, c'est sur la forme, hein, pas sur le fond, parce que sur le fond les joueurs s'en foutent totalement, mais et puis une fois rentrés au vestiaire ils vont pas changer de mentalité parce qu'un type en Opel Vectra, la roue avant gauche qui couine et à la portière couleur bleu camion, car c'est la seule qu'il a trouvée à la casse auto pour remplacer celle qu'un connard lui a enfoncée à un stop, leur balance des reproches difficiles à entendre. Non, mais le plus dur pour les joueurs, c'est que le gars a une syntaxe approximative et approximative justement et un mal fou à construire une phrase cohérente. Bon, lui, il s'en fout le gars, parce que ce qui lui plaît, c'est de balancer des mots au hasard, des mots qui sonnent bien et qu'applaudissent les supporters autour de lui. Il dit dignité, respect, amour du maillot, passion, la tête haute, la fierté des enfants, donner à l'Europe une image de héros. Et puis le gars quitte le stade et dans Marseille, on peut voir ce chef des supporters dans son Opel Vectra avec la portière dépareillée, la roue qui couine, doublée par l'Aston Martin, dont le conducteur est un joueur qui ne lui accorde pas un seul regard. Mais ces derniers jours, les choses ont changé à Marseille et on est passé du folklore de fin de match à une réunion ce lundi où des supporters ont eu une altercation avec l'état-major marseillais, au cours de laquelle les ultras ont demandé à l'entraîneur et au président de présenter leur démission. Il y a même eu des menaces de mort, paraît-il. Là, ça rigole plus. Marcelino, l'entraîneur, aurait annoncé son départ à ses joueurs. Quant au président, il a annoncé qu'il se mettait en retrait des affaires du club. Autrement dit, l'OM va jouer après-demain un match à l'Ajax d'Amsterdam, en Hollande, et donc sans dirigeant, sans entraîneur. Donc, on nous demande d'annoncer qu'à partir de ce matin, les joueurs seront porte d'Aix afin d'être pris en stop par les camions frigorifiques des grandes poissonneries provençales qui vont livrer les rougets de Méditerranée à Amsterdam. Vous voyez, Patrick, que le foot est moins drôle qu'une allocution de Gérard Larcher. J'avais là, je vois qu'on est pris par le temps et c'est bien dommage parce que je voulais revenir sur le mariage auquel Laurie a assisté. Et en tout cas, voilà la chanson que Laurie a interprétée au karaoké de ce mariage et je vous invite à la chanter avec elle. Allez, on écoute.